quels sont exactement les bénéfices de l'élevage dans les pays en voie de développement? Alors, je vais répondre avec 3 parties de réponse. Le premier bénéfice, c'est que dans certaines régions du monde, qui sont grandes en surface, l'élevage et les activités d'élevage sont en fait l'unique solution de valoriser l'environnement et le milieu. Donc, quand on dit ça, on parle principalement des populations pastorales, donc c'est-à-dire des personnes qui vivent de manière nomade avec leurs troupeaux dans des contextes très arides, que ce soit des contextes arides chauds, comme la bande sahélienne par exemple, ou le désert du Sahara, ou des contextes arides froids, comme c'est le cas par exemple des steppes mongoles en Asie centrale, où en fait la culture est quasi impossible parce que les sols sont très pauvres et qu'il y a très peu de végétation qui pousse. Et la seule manière finalement de valoriser ces espaces pour des populations humaines qui y vivent depuis des siècles, voire des millénaires, c'est de pratiquer l'élevage. Et de pratiquer l'élevage nomade, puisque c'est en déplaçant les troupeaux et les animaux qu'ils vont réussir à trouver la nourriture nécessaire à ces animaux. Donc ça, c'est la première chose, on peut présenter dans différents ordres, mais en tout cas, c'est un des aspects de l'élevage dans ces milieux-là. L'autre aspect, c'est que les activités d'élevage, donc un deuxième enjeu, c'est que les activités d'élevage, ça permet évidemment d'apporter des revenus aux populations en vendant leurs produits, mais aussi de se nourrir elles-mêmes, donc en produisant du lait, de la viande, des œufs. Ça permet de nourrir les familles d'éleveurs. Et dans certains contextes, ces produits animaux sont absolument essentiels dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, voire contre la malnutrition ou la sous-nutrition. Donc, par exemple, dans le sud de Madagascar, où on travaille, clairement, les familles qui n'ont pas accès à des produits animaux ont beaucoup plus de mal à nourrir correctement, en particulier leurs jeunes enfants, et ça provoque des grosses problématiques de sous-nutrition et de problèmes de développement, voire de mortalité infantile. Donc ça, c'est le deuxième aspect, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le troisième aspect, c'est la grande complémentarité entre l'agriculture et l'élevage. C'est pas spécifique au contexte du Sud, c'est aussi tout à fait vrai dans nos contextes en Europe ou dans l'hémisphère nord en général. En fait, l'élevage et l'agriculture sont intimement liés dans le sens où le fait d'élever des animaux permet de produire de la matière organique, donc en gros les déjections animales, le fumier, qui va permettre de réenrichir en nutriments les sols sur lesquels on cultive des céréales, des fruits ou autres produits végétaux. Donc l'élevage est indispensable au fait de nourrir les sols et en pratiquant l'élevage en complément de l'agriculture, on limite la dépendance aux fertilisants chimiques et au fait de devoir amener des nutriments au sol par des produits chimiques et des fertilisants chimiques. Donc ça, c'est indispensable. Et à l'inverse, les animaux, en particulier les ruminants, donc les vaches, les chèvres, les moutons, permettent de valoriser certaines plantes ou certaines parties de plantes qui ne sont pas consommées ou pas consommables par les humains. Donc en particulier les pailles, par exemple, de céréales, ou certaines espèces fourragères qui poussent en complément de certaines espèces végétales consommées par l'homme et qui vont être valorisées par ces animaux en produisant du coup de la viande, des œufs, du lait, etc. Ce qui ne le serait pas du tout, et donc on perdrait entre guillemets de la rentabilité de la production végétale si on n'associait pas ça avec l'élevage. Donc voilà, la troisième chose, c'est vraiment la grande complémentarité entre l'agriculture et l'élevage et le fait que les deux fonctionnent très bien ensemble et sont indispensables à intégrer si on est dans une logique de transition agroécologique ou de pratique de l'agroécologie sur les territoires.